Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 10 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aussi que vous avez beau temps. Ici, on a un temps qui est juste magnifique. Donc j'espère que c'est le cas de votre côté. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message mère et fille. Donc ici, on a cette magnifique illustration qui vous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'un lien avec votre enfant ou un lien en tout cas où il y a une énergie très maternelle, de la protection, du soutien. Donc peut-être que vous avez ce lien avec une personne aussi. Et on voit que pour cette journée, vous allez avoir envie de transmettre certaines choses, peut-être de transmettre des connaissances, de vraiment apporter votre soutien également, que ce soit à un enfant ou à une personne proche de vous. On a aussi le chiffre 41, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc peut-être qu'il y a justement ce désir de vous libérer de tensions, d'incompréhension, de pouvoir aussi transmettre certaines choses aux personnes qui vous entourent. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et la carte de la croix. Alors ici, on nous parle d'une connexion importante à votre vie spirituelle. On voit que vous avez foi dans vos projets, mais ça peut nous montrer aussi qu'actuellement, vous vivez une épreuve. Il y a peut-être ici une situation assez complexe, mais on voit que malgré cette épreuve, eh bien, vous avez espoir. Vous êtes énormément guidé par rapport au message que vous recevez. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles, les oiseaux et la carte de l'arbre. Donc ici, il va y avoir des communications très sereines. Ça peut être des discussions avec une personne de votre entourage, de votre famille, mais on voit aussi des communications qui vont vous porter, qui vont être pour vous vraiment sereines. Peut-être ici qu'il va y avoir de l'espoir justement à travers des discussions, à travers des communications, et on voit vraiment que vous allez retrouver une plus grande stabilité. Donc on va voir les messages. Nous avons la carte de la Vierge, nous avons la carte de l'enfant, les poissons, le cercueil, nous avons l'anneau, la carte des chemins, l'encre, le consultant et la carte des nuages. Alors ici, on voit que vous tournez une page importante par rapport à des conflits, par rapport à des schémas répétitifs. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un contrat. En tout cas ici, ça peut être le fait de vous engager dans un nouveau projet. On nous parle plus particulièrement d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de créer quelque chose par vous-même, peut-être de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, on nous indique que vous allez prendre des décisions qui vont être très bénéfiques, qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de sérénité. Et la carte des poissons nous parle aussi d'une certaine fluidité qui va être présente au niveau émotionnel. Donc en tout cas ici, il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a vraiment quelque chose qui va être durable et on nous parle d'une décision qui va vous permettre de vous engager, que ce soit envers une personne ou envers un projet. Ça peut être aussi pour certaines personnes une nouvelle rencontre, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse, amicale. Eh bien, il y a un engagement qui va être très positif. On voit vraiment que vous vous libérez de quelque chose où il y a eu une forme de nervosité, d'incompréhension, peut-être aussi une forme de colère. Et on voit avec cette carte du cercueil vraiment que vous tournez une page par rapport à ces énergies. Nous avons aussi la carte du consultant. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui va prendre des décisions pour s'engager. Donc ça peut être effectivement un engagement amoureux, mais ça peut nous indiquer que cette personne va vraiment pouvoir développer un projet, développer quelque chose qui lui tient à cœur. Et on nous indique qu'il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des incertitudes en ce moment, mais cela ne va pas rester dans le temps. En tout cas, il y a ce désir d'avancer, de retrouver ou de trouver votre indépendance et de pouvoir vraiment aller vers plus de sérénité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, donc le tarot de la bienveillance.
pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du magicien et nous avons la carte de l'empereur. Alors ici, on nous parle effectivement d'un nouveau départ où vous allez retrouver votre place, où vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Avec l'empereur, on voit une grande stabilité. On voit aussi le fait pour vous de retrouver votre indépendance, de pouvoir vraiment vous lancer sur votre chemin de vie. Avec le magicien, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir manifester de nouvelles choses. Donc c'est vraiment un nouveau départ concret qui va vous permettre vraiment de retrouver une plus grande stabilité. Alors, au dos du jeu, nous avons la grande prêtresse. Donc ici, on voit que vous avez le savoir, la connaissance. On vous parle aussi d'intuitions qui vont énormément vous guider pour prendre de nouvelles décisions. Avec la carte de la grande prêtresse, vous avez peut-être aussi envie de clarifier certaines choses, de mettre en lumière une situation un petit peu mystérieuse. Alors, nous avons le 6 d'air, nous avons le 5 de feu, la carte de la force, nous avons le 2 de feu, l'empereur encore une fois, et nous avons le 8 de terre. Alors ici, on voit vraiment que vous souhaitez vous éloigner de quelque chose de conflictuel, d'incompréhension qui peuvent être présentes. On voit ici que vous êtes tiraillé entre plusieurs possibilités. Donc il peut y avoir un désir pour vous de lâcher prise, de vous libérer d'une situation où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. On vous parle aussi de déplacement, ça peut être également un voyage important qui se concrétise, qui va vraiment vous permettre de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. On nous parle aussi de quelque chose qui évolue sur le plan professionnel. Donc il peut y avoir cette idée pour vous d'évoluer dans votre carrière, de préparer, de mettre en place de nouveaux projets. Et le 8 de terre nous montre aussi que vous prêtez attention à chaque détail. Peut-être aussi que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous former pour pouvoir vraiment retrouver une stabilité dans votre carrière. Mais ça nous montre ici vraiment que vous avancez, vous lancez dans de nouveaux projets. On a quand même ici des énergies très dynamiques, donc la force nous parle de détermination, de courage, donc il y a vraiment ce désir de vous lancer, d'avancer sur votre chemin de vie. Et on peut voir quand même ici que avec la carte de l'empereur, on a une énergie de leader. Donc on voit vraiment que vous retrouvez confiance en vous, en votre potentiel, vous vous affirmez. On a une énergie ici très dynamique qui ressort, où vous reprenez le contrôle aussi sur votre vie. Il peut y avoir également une transition, donc vraiment vous libérer d'une situation dans laquelle il y a eu de l'incompréhension, de la colère. Ça peut être aussi des conflits qui ont été présents. Le 2 de feu nous montre que vous allez vraiment vous projeter vers l'avenir et avancer dans vos projets. Et on a cette carte aussi qui peut nous montrer que vous étudiez toutes les possibilités, que vous avez envie d'approfondir aussi certaines connaissances, mais on voit que vous allez pouvoir vous perfectionner dans une activité. Et la force ici, c'est une énergie très dynamique. On a ces deux énergies où on voit une grande puissance, une grande détermination en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Hop. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'oreille et la carte des chemins. Donc ici, on nous montre que vous êtes à l'écoute des messages, des informations que vous allez recevoir. Ça nous parle aussi de clairaudience. Donc on vous invite vraiment à prêter attention à des messages, que ce soit à travers la musique, à travers des communications. Et on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez entendre certaines informations qui vont vous aider à y voir plus clair par rapport à ces différentes possibilités. Alors, au dos du jeu, nous avons la prudence, la bouche fermée et la carte de l'élévation.
Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. On voit que vous êtes très prudent ici, par rapport peut-être à un secret, par rapport à quelque chose que vous souhaitez préserver. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension importante. En tout cas, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication. Effectivement, on nous parle de blocage d'une situation d'attente pour le moment. Peut-être aussi qu'il y a une personne très proche de vous qui est dans ces énergies, quelqu'un qui ne vous a pas encore dévoilé tout ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Alors, nous avons la carte de la balance, la carte de l'amour, l'amitié, le manque. Nous avons la carte du printemps, la carte de la ligne et nous avons les larmes. Donc ici, on voit une relation amoureuse où on nous dit qu'il va y avoir beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de stabilité. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Donc on nous indique vraiment que vous allez retrouver plus d'équilibre dans votre vie sentimentale. C'est bien pour la période du printemps, c'est une période qui va être forte en émotions pour vous. Et on voit vraiment quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. Donc on nous parle vraiment d'une personne de confiance, d'une personne avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Même si on a quand même ici une énergie de prudence. Donc on peut voir qu'il y a ici le fait de préserver son jardin secret. Pour le moment, il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'avez pas encore exprimé, mais on voit bien une élévation, on voit bien une ascension qui va vous permettre de vous libérer d'une attente, de certains blocages qui sont présents. On peut nous parler aussi d'une information qui manque en ce moment concernant des démarches importantes, peut-être concernant une procédure. Mais on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur, vos émotions par rapport à une situation complexe que vous vivez en ce moment. La carte des larmes peut nous parler de tristesse, de peine. Donc il y a vraiment ce désir d'avancer vers plus d'épanouissement, vers plus de lâcher prise. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Alors à la coupe, nous avons la fin de cycle et nous avons le nouveau départ. Donc ici, il y a une libération importante pour cette période du printemps. On voit que vous vous libérez d'une période de stagnation, vous avancez, vous prenez un nouveau départ et on nous parle effectivement ici d'une renaissance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'addiction. Alors, ici, on peut nous parler d'une dépendance affective. Ça peut être aussi toute autre dépendance. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie actuellement, mais ça peut être aussi les énergies de la personne que vous aimez. Donc, vous souhaitez vous libérer de cette énergie-là. On voit encore une fois une certaine prudence. Et il y a aussi un désir d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous, de prendre soin de vous également. Alors, nous avons la carte de l'éloignement, nous avons la maman, la carte de la protection divine, le oui, la transformation, le timing divin, la meilleure amie, l'atmosphère chaleureuse et le bonheur. Alors ici, on a une transformation très positive. On a des changements que vous allez ressentir en vous, mais qui vont aussi avoir un impact positif sur votre vie amoureuse. On voit que vous prenez de la distance avec certaines choses. C'est quelque chose qui va être très libérateur. On vous parle d'une relation qui est protégée, d'un engagement, peut-être d'un mariage avec la personne que vous aimez. On voit ici que vous êtes vraiment aligné avec tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse ici, d'un lâcher-prise, d'une énergie beaucoup plus douce. Et on nous montre aussi qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Donc on peut nous parler d'une meilleure amie, d'une confidente, d'une personne qui va être présente à vos côtés. La carte de la maman ressort également ici, donc c'est une énergie très maternelle, très protectrice, donc vous allez être à l'écoute de la personne de votre cœur. Cette personne aussi va être présente, va être à l'écoute par rapport à ce que vous ressentez. Et on vous parle vraiment ici de bonheur, on vous parle de joie dans cette relation. Alors, on va voir aussi les messages, donc avec ces petits cœurs, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, vous vous libérez de quelque chose du passé. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise.
vous êtes guidé pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Nous avons aussi le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc les amis, on vous dit, vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous pouvez manifester de nouvelles choses. Vous avez la possibilité aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Et nous avons aussi l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on vous parle d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur, de moments de partage, une forte attraction qui est présente. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies avec les breloques. Donc on va voir un petit peu ce qu'elles nous disent pour cette journée. Alors, par rapport à votre foyer, ici, on nous parle vraiment de complicité, d'harmonie, d'une relation harmonieuse où il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Concernant un voyage, on voit beaucoup de stabilité. Peut-être que actuellement vous pesez le pour et le contre concernant un voyage, concernant un déplacement. Au niveau amical, il va y avoir une grande transformation, un renouveau dans une relation. Peut-être avec une personne qui porte l'initiale J, mais on nous parle aussi de quelque chose qui va être plus juste, plus équilibré. On voit aussi la pièce de monnaie, donc ici on voit vraiment beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance dans cette relation. Au niveau sentimental, on vous parle de courage, de force, donc vous êtes déterminé, vraiment vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Et il va y avoir aussi beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité. Dans votre moi intérieur, nous avons la fée. Donc la fée nous parle d'une connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure. On voit une grande transformation. Peut-être ici que vous êtes tiraillé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais on vous parle ici de quelque chose qui va être plus linéaire, plus juste, plus équilibré. Et on voit que vous allez prendre des décisions concrètes pour vous libérer d'une situation. Au niveau familial, nous avons la lettre B. Donc peut-être que vous souhaitez plus d'harmonie, plus de bien-être, vous libérer d'une situation négative. Le serpent peut aussi nous parler d'une rivalité. Ici, ça peut représenter aussi un ennemi, donc une énergie négative. Et on voit vraiment que vous souhaitez prendre de la distance par rapport à ceci. Au niveau professionnel, il y a des solutions qui vont arriver. On vous parle d'une chance, on vous parle d'opportunités. Au niveau financier, vous allez recevoir une aide. Il va y avoir aussi des encouragements, du soutien. On vous parle également d'un partenariat, d'une association. Et nous avons aussi la lettre W qui ressort, qui peut être les initiales d'une personne reliée à votre vie matérielle. Et au niveau général, nous avons le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion peut nous parler d'une énergie assez mystérieuse, mais en même temps, on voit énormément de passion, des énergies très puissantes qui vont vous guider tout au long de cette journée. On a aussi le cœur, donc le cœur va nous parler effectivement d'amour, d'émotion. On voit vraiment que vous suivez votre cœur et ce qui se passe en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies, les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc ces pierres sont juste magnifiques. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont disponibles dans ma boutique en ligne. Si elles ne sont pas en stock, elles devraient normalement arriver très bientôt, je l'espère. Et donc pour la première pierre, c'est un lapis lazuli et pour la deuxième pierre, c'est un jade. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui ressort. Quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre qui va vraiment ouvrir le troisième œil, je vais y arriver. C'est une pierre qui va aussi aider à développer l'intuition. C'est une pierre aussi qui permet de se concentrer, de se focaliser vraiment sur une tâche, sur quelque chose à effectuer. Et le lapis lazuli, c'est une pierre aussi qui va développer les idées. Donc, le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Donc ici, on voit vraiment que vous attendez le feu vert, vous attendez de pouvoir prendre de nouvelles décisions, d'avancer par rapport aux objectifs que vous avez. Et nous avons aussi le message, donc la pierre, le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui va favoriser la chance, les nouvelles opportunités. C'est une pierre en tout cas qui attire les énergies positives. Donc le message pour vous, c'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors ici, on voit que vous avez mis en place beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et on nous indique que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.